Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube WP Facile pour apprendre WordPress et la création site web. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais partager avec vous apprendre comment utiliser l'outil ou bien le site web ChatGPT. Premièrement, c'est quoi l'outil ou bien le site web ChatGPT? C'est un outil qui utilise l'intelligence artificielle et qui répond à n'importe quelle question que vous posez. Soit vous cherchez une information, soit vous cherchez une solution. De toute façon, il peut vous répondre sur n'importe quel sujet ou bien question que vous pouvez lui poser. Et nous, dans notre cas, on va lui demander de nous coder un code ou bien de nous programmer un code qu'on va utiliser dans notre site web. Parce que comme vous le savez tous, WordPress ou bien l'utilisation de WordPress est très facile et on peut faire tout avec WordPress, mais des fois il y a des choses qu'on peut pas toucher ou bien qu'on n'a pas la main pour les modifier si vous n'êtes pas développeur ou bien si vous ne connaissez pas comment coder. Donc vous allez chercher sur internet un code pour votre problème ou bien pour résoudre votre problème, ou bien vous allez contacter un développeur pour vous coder ce code que vous allez utiliser. Et bien sûr, ça sera payant et même l'internet, vous n'allez pas toujours trouver ce que vous cherchez sur les moteurs de recherche. Et c'est pour cela on va utiliser aujourd'hui l'outil ChatGPT. On va lui demander de nous coder ou bien de nous programmer un code, n'importe quel code, juste pour l'explication bien sûr, et pour que vous puissiez suivre la vidéo avec nous bien sûr. Et à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez pas besoin de contacter un développeur pour n'importe quel code ou bien pour un code facile ou bien pour vous programmer un code très facile avec des prix sincèrement très élevés. Donc vous allez utiliser l'outil ou bien le site web ChatGPT. Il va vous coder n'importe quel code que vous allez demander facilement et sincèrement elle va vous choquer, ok? Elle va vous choquer parce que elle m'a choqué moi-même. Personnellement, des fois quand je trouve pas un code que je cherche ou bien que je veux utiliser soit sur mes sites web personnels ou bien sur les sites web des clients, je contacte toujours des développeurs pour le faire. Mais dès que j'ai découvert l'outil ChatGPT, elle me code sincèrement n'importe quel code que je veux ou bien que je cherche. Bon, comme j'ai dit, l'outil ChatGPT, elle peut vous faire beaucoup de choses. Par exemple, ici, j'ai fait des tests. Ok, parmi ces choses-là, elle peut vous répondre à vos questions. Et ici, par exemple, j'ai demandé comment convertir un site WordPress en application Android et elle m'a bien répondu. Ok, elle m'a dit premièrement, il y a des plugins qui font ça, ou bien des extensions qui font ça, et deuxièmement, il y a des plateformes qui sont comme des sites web sur internet. Vous rentrez juste votre lien et elle va vous faire directement, bien elle va vous programmer automatiquement une application pour votre site web. Et troisièmement, vous pouvez bien sûr appeler un développeur ou bien demander à un développeur de vous développer l'application. Ok, donc elle va vous donner des réponses sincèrement très claires et correctes. Ok, et deuxièmement ici, comme vous le voyez, j'ai demandé par exemple un code pour protéger Google AdSense des clics invalides ou bien des robots ou bien de trafic invalide. Ok, donc elle m'a programmé un code que je vais ajouter dans mon site web pour me protéger de ces clics ou bien de ce trafic invalide ou bien de ces robots. Voilà, et à la fin, elle me dit que ce code est juste un code simple pour vous protéger, mais elle va pas vous protéger à 100%. Voilà, donc elle va vous donner le code et elle va vous donner aussi des informations à propos de ce code, d'accord? Très bien. Et ici, je lui ai demandé même de me coder un site pour les voyages en HTML. Et voilà, elle m'a codé tout un site web en HTML facilement et gratuitement.
D'accord? Donc, cet outil-là, il peut même vous programmer ou bien vous coder un site complet sans aucun problème. D'accord? Bon, ici aussi, j'ai demandé quelques codes. Par exemple, ce code, c'est pour ajouter une monnaie ou bien une devise qui n'est pas disponible sur WooCommerce. Ici, par exemple, j'ai demandé de changer le texte de bouton Add to cart ou bien ajouter au panier et rediriger le bouton Add to cart à la page de produit. Et voilà, elle m'a codé ça. Elle m'a codé un code pour changer le texte de bouton ajouter au panier et un code aussi pour rediriger les visiteurs quand ils cliquent sur ajouter au panier, bien sûr sur la page de store ou bien sur la page de la boutique, à la page de produit directement. D'accord? Donc, sincèrement, ils peuvent vous coder n'importe quel code que vous demandez. Et si par exemple, j'ai demandé un code pour ajouter des places et cités à WooCommerce, et voilà, elle m'a codé un code pour ça, et elle m'a expliqué ici l'utilisation de ce code. Voilà. Donc, sincèrement, c'est génial, ok? C'est pour ça j'ai décidé de partager avec vous cet outil. Je sais bien que il y a pas mal de gens qui vont bénéficier de cet outil, ok? Mes frères, donc le lien de cet outil, vous allez le trouver dans la description. Avant de commencer l'explication de cet outil et de demander de nous programmer un code, je vous invite toujours à visiter notre chaîne YouTube WP Facile pour apprendre WordPress et la création de site web, soit des sites e-commerce, blog ou vitrine, n'importe quel site sincèrement. Donc vous allez trouver les vidéos ici. Et bien sûr, n'oubliez pas de nous supporter en cliquant sur le bouton j'aime sur cette vidéo et d'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la chaîne. Ok? Donc on commence. Rebonjour tout le monde. Donc voilà notre boutique, ok, notre boutique WooCommerce. Sincèrement, c'est une boutique juste pour les tutoriels, donc ce n'est pas une boutique officielle, ok. Je l'utilise toujours pour des tests et les vidéos que je fais sur la chaîne. Donc on va demander à cet outil-là, ChatGPT ou bien l'intelligence artificielle, de nous coder ou bien de nous programmer un code pour modifier le texte de ce bouton ajouter au panier et en même temps de rediriger les clients, bien les visiteurs, quand ils cliquent sur ce bouton à la page checkout ou bien à la page de commande directement. Ok, donc on va revenir ici, voilà, et on va cliquer sur New Chat. Voilà, donc on va lui demander ce message là. Bon, j'ai préparé ce message là en anglais. Voilà, on va le coller ici. Par exemple, change add to cart button text in WooCommerce and redirect add to cart button to checkout page. Ce que j'ai demandé ici, c'est de me donner un code pour modifier le texte de bouton ajouter au panier et aussi de rediriger les visiteurs quand ils cliquent sur le bouton ajouter au panier à la page checkout directement. Donc je vais ajouter ici un mot, write me a code. Voilà, donc comme ça je demande un code pour ce sujet ici ou bien pour cette solution et on va cliquer sur entrée et on va attendre. Voilà, il me dit voilà le code pour changer le texte à tout cart ou bien ajouter au panier. Voilà, il programme le code sincèrement comme un humain. Sincèrement, c'est génial. Et voilà, il a terminé. Qu'est-ce qu'il me dit ici? Here is a code snippet that should change the add to cart button text to proceed to checkout and redirect the button to the checkout page in WooCommerce. Voilà, donc c'est un seul code. Un seul code pour modifier le texte de bouton ajouter au panier et de le rediriger directement sur la page checkout. Et ici en bas, il nous donne la façon d'utilisation de ce code. Donc il nous demande de l'ajouter sur function.php, sur le fichier function.php. Comme vous le savez tous, c'est la place où vous ajoutez des codes PHP. Donc voilà, il nous a programmé un code pour notre problème.
facilement et sans aucun problème. Donc j'ai pas besoin de contacter un développeur, j'ai pas besoin d'apprendre des langages de programmation. Voilà, donc on va ajouter ce code ici. On va revenir dans notre boutique, le tableau de bord. Il nous demande de l'ajouter ici, apparence, et on va cliquer sur éditeur du fichier d'item. Voilà, je comprends. Et function.php. Sincèrement, quand vous ajoutez vos codes PHP ici, ou bien vos codes snippet ici, ok, et vous sauvegardez le fichier, mise à jour le fichier. Donc le code fonctionne très bien, va fonctionner très bien, mais il y a un seul problème avec cette façon, c'est que quand vous faites la mise à jour de votre thème, les codes vont disparaître, d'accord? Donc c'est pas d'une façon professionnelle. Et j'ai expliqué la façon professionnelle ici en utilisant, oui, la vidéo, pardon, voilà, en utilisant l'extension code snippet. Donc on va utiliser cette méthode ici. Pourquoi? C'est pour que lorsqu'on fait la mise à jour des termes ou bien des extensions, on va pas perdre les codes qu'on a ajoutés. Donc on va entrer dans extension, ajouter. Ok, on va quitter cette page. Et ici on va chercher code snippet. On va l'installer. Et on va l'activer. Très bien, on va aller ici dans snippet et on va cliquer sur ajouter pour ajouter un nouveau code. Et on va copier notre code et on va le coller ici. Voilà, vous pouvez lui donner un nom ici, par exemple code 1. Voilà, enregistrer et activer. On va ici notre code, on va rentrer dans un produit pour voir qu'est-ce qu'on a fait. Voilà, donc on a changé le texte de bouton à ajouter au panier à proceed to checkout. Voilà, on va le modifier ici, proceed to checkout, par exemple à acheter. Voilà, comme ça, et on va cliquer sur enregistrer les modifications. Maintenant, si on actualise la page, on va voir que le bouton c'est acheter. D'accord, donc vous pouvez le modifier comme vous voulez à partir d'ici. Ok, très bien. Maintenant, normalement, si le code fonctionne correctement, ok, on a demandé quand on clique sur ce bouton là, il nous redirige directement sur la page de commande ou bien la page checkout. On va essayer de cliquer sur ce bouton. Et voilà, donc très bien, il nous ramène directement sur la page checkout ou bien la page de commande. Donc, elle rajoute automatiquement le produit au panier et il nous renvoie directement sur la page checkout. Donc, le code fonctionne très bien. C'est un code simple, ok, c'est juste pour vous expliquer comment demander votre code ou bien une solution pour votre problème sur l'outil ou bien le site web ChatGPT. Donc vous pouvez coder et programmer n'importe quel code avec l'intelligence artificielle, comme vous pouvez même lui demander d'autres choses, par exemple de vous écrire un article, oui. Vous pouvez lui demander de vous écrire par exemple un article sur n'importe quel sujet et par exemple l'article contient n'importe quel nombre de mots que vous voulez, ok, et plein de choses. Donc nous dans notre cas on a utilisé juste cet outil pour notre domaine, pour la programmation, pour le code, pour nous coder des codes, pardon. Mais bien sûr, elle n'est pas faite juste pour ça. Donc, je vous laisse la découvrir. J'espère que cette vidéo vous a aidé à apprendre comment coder ou bien comment programmer avec l'intelligence artificielle. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas d'abonner à la chaîne et de mettre un j'aime sur cette vidéo pour nous supporter et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos et bien sûr de la partager sur les réseaux sociaux que vous utilisez et avec vos amis. Oui, surtout avec vos amis. Peut-être vos amis aussi ont besoin de programmer ou bien de trouver un code et cet outil va les aider. Donc voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Je vous laisse et à la prochaine. Merci.